nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et oui je n'arrive pas à ne pas la sortir, c'est devenu comme un bouton d'allumage, c'est-à-dire qu'en fait si je ne sors pas cette phrase, je ne sors rien du tout et je ne commence pas la vidéo, donc je vais continuer à m'auto-gaver et à peut-être vous gaver aussi avec cette phrase, je ne sais pas, quoi qu'il en soit ça va bien, hein, n'exagérons pas, et donc aujourd'hui j'ai eu envie de répondre à un nouveau tag, alors je sais que je vous en ai déjà fait un il n'y a pas si longtemps sur les Funko Pop, mais je viens d'en trouver un nouveau sur Disney et j'avais très envie de le faire, donc je l'ai découvert sur la chaîne de Maëdé, qui elle-même l'avait découvert sur la chaîne de Sparkle Adventure, je crois si je ne dis pas de bêtises, dans tous les cas je vous mettrai tous les liens en description, et du coup quand j'ai vu leur vidéo, ça m'a donné très envie de le faire, sachant que je ne partage pas beaucoup sur Disney encore sur la chaîne, c'est vrai que je me suis beaucoup axée sur tout ce qui est comics ou séries télé, et en fait j'ai énormément de mal à me focaliser sur un seul univers, je sais que certains vont se focaliser uniquement sur Disney ou sur Harry Potter, mais le fait est que j'aime énormément de choses différentes, d'univers différents, j'ai des goûts vraiment très éclectiques, du coup c'est très difficile pour moi, voire carrément impossible de ne me concentrer que sur un seul ou d'en oublier un, donc pour moi ça va être aussi l'occasion de pouvoir partager un petit peu mon amour pour Disney et puis quelques petits souvenirs aussi qui y sont rattachés. Alors j'ai bien conscience qu'au bout d'un moment ma chaîne va peut-être finir par ressembler à un patchwork, de même que mon Instagram d'ailleurs, mais en même temps c'est une chaîne qui me ressemble, c'est un compte qui me ressemble, voilà, qui montre un petit peu toutes les petites choses différentes que j'aime et que j'avais envie de partager. Donc nous allons commencer, je vais commencer tout de suite, alors j'ai ma petite feuille, je sais que beaucoup regardent leur téléphone pendant les tags, le seul souci c'est que moi en fait, j'arrête pas de dire que je n'ai pas de retour caméra, puisqu'en fait mon retour caméra c'est mon téléphone, donc c'est un petit peu compliqué de mettre les questions sur le téléphone. Du coup, première question du tag. Quel est ton film Disney favori? Alors là, autant dire que ça a été compliqué. À chaque fois que je fais un tag, j'essaye de toujours réfléchir un minimum aux réponses avant de me lancer, parce que sinon je n'imagine pas la quantité industrielle de blanc que je serais obligée de supprimer au montage. Donc pour ce qui est du Disney favori, j'ai réfléchi, et là où ça a été compliqué, c'est qu'en fait j'ai réalisé que lorsque j'étais petite, ma mère m'emmenait voir les films au cinéma, puis elle m'achetait la cassette vidéo, du temps où nous en étions encore au vieux magnétoscope, et à chaque fois que j'avais la cassette, en fait je la regardais en boucle encore et encore à n'en plus pouvoir, et j'ai réalisé que du coup chaque Disney avait plus ou moins été mon Disney préféré à un moment ou un autre, mais si je devais en choisir un, ça serait La Belle et la Bête, parce que clairement celui-ci il a vraiment marqué mon enfance, un truc de dingue, je me revois encore, et c'est sans doute pour ça peut-être que j'ai une scolarité un petit peu mouvementée, je ne sais pas, mais je me revois encore chanter Histoire éternelle toute seule dans mon délire en traversant la cour de l'école quand j'étais en maternelle, et voilà, j'ai toujours eu un truc avec ce dessin animé. D'ailleurs j'ai mon armoire qui est juste ici, que vous avez sans doute aperçu en fond de mes premières vidéos, je crois pas qu'on voyait la forme, mais c'est une armoire que j'avais choisie quand j'étais toute petite parce qu'au niveau de sa forme elle me rappelait celle du film tout simplement, et du coup voilà, j'ai toujours adoré ce film, et si je devais en choisir un ça serait celui-ci, même si j'en adore beaucoup et que c'est quand même très difficile. Question numéro 2. Quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre? Alors ça c'est pareil, c'est très changeant en fait, il n'y a pas une scène Disney vraiment que j'aurais voulu vivre en particulier plus qu'une autre. Ça vous montre aussi à quel point je suis un patchwork, mon cerveau est un patchwork, mes goûts c'est un patchwork, tout est un patchwork, mais il n'y a pas une scène Disney là qui me vient en particulier, il y en a une seule qui m'est venue là comme ça sans que je réfléchisse trop, et après avec du recul je me suis rendu compte que par rapport à ce que je vivais actuellement, et bien cette scène ne m'était sans doute pas arrivée par hasard dans la tête, et il s'agit de la scène de Cendrillon, vraiment à la fin du film, quand la belle-mère va se débrouiller, il y a le petit monsieur là qui arrive avec la pantoufle, et la belle-mère se débrouille pour le faire trébucher, faire tomber la pantoufle, elle se casse et elle est trop satisfaite de son coup. C'était bien sûr sans compter sur le fait que Cendrillon avait la pantoufle, la deuxième pantoufle, et j'adore cette scène quand elle la sort et qu'elle dit mais j'ai l'autre pantoufle, et du coup la belle-mère est dépitée, les belles-sœurs sont dépitées, et Cendrillon a enfin sa revanche sur celles qui lui ont pourri l'existence depuis le début, et donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est clairement je pense la scène Disney que j'aimerais beaucoup vivre, ça changera sûrement à un moment donné, mais là si je devais en choisir une, ça serait clairement celle-ci. Question numéro 3. Un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs d'attractions. Alors en toute franchise,
Je crois que j'aurais pu vous faire toute une vidéo rien que là-dessus, tellement j'ai eu de moments incroyables à Disneyland Paris, à savoir qu'en fait, mes parents avaient fait un petit voyage aux États-Unis avant ma naissance, ils étaient passés par Disney World, alors que c'était pas du tout prévu à leur programme. Ils ont adoré leur journée là-bas, et du coup, quand le parc a ouvert en France, la première chose qu'ils ont faite, c'est de m'y emmener. Et du coup, le premier souvenir déjà que j'ai de Disneyland, c'est que j'étais là le jour de l'ouverture, quand le parc a ouvert ses portes pour la toute première fois au public en 1992. J'étais présente, je n'en garde malheureusement que très peu de souvenirs parce que j'avais que 4 ans, mais j'étais quand même là. Et après ça, en fait, mes parents m'y ont emmené tous les ans et à chaque fois on restait plusieurs jours. Donc j'ai eu la chance de pouvoir dormir dans différents hôtels, de manger dans différents restaurants, d'assister à différents spectacles, enfin de passer des séjours mais vraiment de princesse de ouf. À l'heure d'aujourd'hui, j'y vais presque plus parce que j'ai plus forcément l'occasion d'y aller, parce que j'ai plus les sous pour y aller non plus. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai vécu des moments hallucinants et j'ai décidé, j'en ai choisi qu'un parce qu'il fallait bien en choisir un, que je trouve très très drôle, voilà un moment qui m'a beaucoup marqué. Ça remonte à une dizaine d'années, c'est l'année, je venais juste d'avoir mon bac, de fêter mon 20e anniversaire et mon père décide de nous offrir le kiff ultime de passer 5 jours à Disneyland avec ma mère en plus, à savoir que mes parents sont séparés depuis très longtemps donc c'était la première fois qu'on y retournait avec mes deux parents et en plus de ça avec ma petite nanou et ça a été un séjour absolument magique. Fin des vacances d'été, il fait beau, il fait bon, tout est parfait, tout est génial et puis le 3e jour, un déluge qui nous tombe dessus, mais un déluge de l'enfer avec des averses, on voyait plus à 1 mètre devant nous. Et bien évidemment, comme nous n'avions rien d'imperméable, nous avons dû investir dans le traditionnel et célèbre ciré jaune Mickey. D'ailleurs, en y pensant, quand j'ai repensé à cette scène, sachant qu'on est en plein dans les gilets jaunes actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, une journée à Disney sous la pluie, ça ressemble un peu à une manif des gilets jaunes. Hein. Je dis ça, je dis rien, c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit comme ça, même si ça n'a rien à voir. Donc bref, on se retrouve sous la pluie avec nos cirés jaunes Mickey, avec lesquels bien évidemment nous sommes tout à fait ridicules, mais on rigole. Et puis l'après-midi, ça se calme un peu, on se balade à Frontierland, près du train de la mine, quand soudain, une seconde averse, le déluge nous tombe à nouveau sur la tête, et là on a figé, voilà, comme des débiles, on savait plus où aller, ni quoi faire, on est resté sous la pluie, il y avait la queue partout, c'était l'horreur. Du coup, j'ai eu le réflexe de dire aux autres, venez, allons nous réfugier aux pirates, parce que les pirates, ça a l'avantage d'être abrités vraiment du début à la fin. À savoir qu'en plus, c'est une attraction que j'adore. C'est une attraction qui me fascinait quand j'étais petite, j'ai toujours adoré les pirates. Du coup, je me suis dit, allons nous abriter, faire un petit tour de pirates, donc on y va, on commence la file d'attente, on avance, et on ne voit personne. Et là, on commence à se poser des questions, à se demander si peut-être l'attraction n'est pas tombée en panne à cause de la météo ou quelque chose comme ça. Mais bref, on commence à rigoler un petit peu, mais à s'inquiéter aussi. Mais on continue d'avancer. Et puis on arrive au moment où on aperçoit les bateaux avec les petits palmiers, tout ça, pour s'apercevoir que l'attraction fonctionne parfaitement bien, les bateaux continuent de tourner, les personnes qui travaillent dans l'attraction travaillent. Simplement, l'attraction est totalement déserte. On est en plein milieu de journée, il n'y a pas de parade qui est sur le point de commencer ou quoi aux caisses, il y a 3 heures de queue partout et les pirates sont totalement déserts. Il y avait quand même un petit groupe de 5 personnes devant nous, mais à part eux, c'était le vide intersidéral. Donc on est parti dans un fou rire pas possible, on était en pleine hallucination, la magie Disney dans toute sa splendeur. Donc on avance jusqu'au bateau et comme on n'osait pas trop demander, on s'apprête à grimper dans le bateau avec les 5 autres personnes. Quand soudain, la gentille dame habillée en pirate nous dit non mais prenez un bateau pour vous tout seul, il y a personne. Donc on lui dit ouais, carrément, on va totalement prendre un bateau pour nous tout seul, tout à fait. Donc on a attendu le bateau suivant et on a eu un bateau pirate pour nous tout seul et c'était exceptionnel. Le meilleur tour de pirate que j'ai jamais fait de ma vie. Et là j'ai eu ce réflexe de dire aux autres, faut faire une tête de winner pour la photo. Il nous faut la photo des pirates. On n'achète jamais de photos à Disneyland Paris parce que déjà ça coûte cher, hein. Je crois que c'est 15-20 € la photo. Et à chaque fois on est là tout petit au milieu de plein d'inconnus, ce qui a tendance à gâcher un petit peu le délire. Du coup on n'achète jamais la photo, à part éventuellement celle du Buzz l'éclair si elle nous plaît, mais sinon on n'achète jamais. Et du coup là je me suis dit c'est l'occasion rêvée d'avoir enfin une photo des pirates. Donc on a essayé de faire des têtes un petit peu sympas et je vais pouvoir vous le prouver car j'ai retrouvé la photo.
Voilà, je sais pas si vous verrez très bien, mais voici la preuve en image de ce magnifique, merveilleux, magique tour de pirate. Donc en gros, mais ce que j'adore vraiment avec cette photo, c'est que non seulement on a le bateau pour nous tout seuls, mais en plus, à cause du déluge, on arbore tous fièrement nos magnifiques cirés jaunes Mickey, ce qui n'a pas de prix je trouve. Ça ajoute clairement un cachet et un plus à la photo. Et puis c'est aussi un souvenir que j'ai partagé avec ma nanou qui est juste ici. Je vais peut-être pas faire de gros plans parce que quand même on n'est pas tous forcément à notre avantage, pardon. Mais franchement, voilà, souvenir magique de Disneyland, un tour de pirate tout seul, en ciré jaune Mickey. J'adore cette photo et je crois que ce moment-là, je ne l'oublierai jamais, je ne m'en remettrai jamais parce que je pensais même pas que ça pouvait arriver. On a passé un moment magique et fou rire monumental. Et le pire, c'est que quand on a eu fini notre tour de pirate, il y avait déjà bien 30-40 minutes de queue de personnes qui étaient en train d'attendre. Et là, on s'est dit, ouais, on a franchement eu de la chance, on a trop géré, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça reste un souvenir mémorable que j'ai des parcs d'attractions Disney. Question numéro 4. Si tu devais être un prince, lequel serais-tu? Alors, ça n'a pas été très facile non plus. J'ai essayé de vraiment choisir un prince parce qu'il y a des personnages masculins qui ne sont pas forcément des princes, et même des personnages féminins qui ne sont pas forcément des princesses. Donc j'ai essayé de vraiment choisir un prince. Et j'ai choisi La Bête, de La Belle et la Bête, parce que de tous ceux auxquels j'ai pensé, c'est peut-être celui auquel j'arrive le plus à m'identifier, on va dire. Il a ce petit côté un peu non, je suis pas un but de ma personne, mais le petit côté un peu arrogant qu'il a au début et qui va faire qu'il se retrouve transformé en bête d'ailleurs. Mais ça m'arrive d'avoir ce petit côté, je sais pas comment expliquer parce que c'est pas exactement ça, mais le côté un peu sur moi-même et j'en vois tout le monde balader. Raison pour laquelle d'ailleurs on m'a souvent comparé à Jessica Jones. Et puis finalement on se rend compte au fur et à mesure du film que derrière tout ça, il a aussi un très grand cœur, une très grande sensibilité. Et du coup, de tous les princes qui me sont venus à l'idée, c'est le premier auquel j'ai pu m'identifier un minimum. Donc je dirais, si je devais être un prince Disney, ça serait sûrement La Bête, de La Belle et la Bête. Question numéro 5. Si tu devais être une princesse, laquelle serais-tu? Alors là, ça a été beaucoup plus facile. La Belle, de La Belle et la Bête. Comme quoi, vous voyez, c'est le dessin animé qui revient quand même le plus souvent. Clairement, je m'identifie trop à ce personnage. Alors même si c'est pas une princesse au début, elle finit quand même par épouser un prince. Ce que j'adore chez Belle, c'est son côté à part. Et on le voit dès le début du film, en fait. Pendant que elle est en train de lire ses livres, tout le monde la regarde un peu de travers. Tout le monde essaye de savoir ce qui se passe dans sa tête. Personne ne comprend pourquoi elle est pas comme les autres. Alors que la plupart des jeunes filles de son âge cherchent à se marier ou quoi aux caisses, elle préfère rester dans ses livres, dans ses histoires, dans sa petite bulle, et du coup elle est très incomprise des autres, elle n'a pas énormément d'amis, et du coup elle est un petit peu toute seule, et je me suis toujours plus ou moins sentie comme ça, que ce soit à l'école ou même dans la vie de tous les jours, parce que je vis un peu dans mon petit monde et tout le monde ne comprend pas forcément mon petit monde, et c'est également pour ça que je suis ici aujourd'hui à faire des vidéos sur YouTube. Et pour vous donner un exemple concret, même encore récemment, peu de temps avant que je démarre mes vidéos, j'ai revu ma soeur que je n'avais pas vue depuis très longtemps, et je lui ai parlé un petit peu de mon projet. J'ai commencé à lui dire oui, je collectionne des figurines. Je suis pas rentrée dans les détails, je lui ai pas dit de quoi il s'agissait, et la première chose qu'elle m'a répondu du tac au tac, c'est ah, les trucs avec les grosses têtes là, mais ça fait pitié. Oh non, franchement ça fait pitié. Donc voilà, au bout d'un moment, je me sens comme Belle dans La Belle et la Bête, raison pour laquelle si je devais être une princesse, ça serait clairement celle-ci. Et à l'heure d'aujourd'hui, du fait de faire ces vidéos, du fait d'avoir mon compte Instagram, je me sens beaucoup moins seule, je me sens beaucoup plus comprise et surtout je me sens intégrée à une espèce de communauté, si on peut dire. Donc voilà la raison ultime de ma présence ici. Voilà, si jamais un jour par miracle je pouvais vivre de ça, ça serait carrément génial. Mais le fait de ressentir ça et de vivre ça aujourd'hui, pour moi ça n'a pas de prix, et le but de ma chaîne, on va dire, a été amplement rempli à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, je m'égare, mais si je devais être une princesse, pour toutes ces raisons-là, je serais La Belle et la Bête. Question numéro 6, à quel personnage Disney ressembles-tu? Alors en termes caractère, personnalité, je reste sur La Belle et la Bête, comme je viens de l'expliquer. Maintenant, si on parle en termes de ressemblance physique, alors après, à souligner que j'ai quand même aussi un petit côté Alice au Pays des Merveilles, forcément. Mais après, en termes de ressemblance physique, si on prend la question dans ce sens-là, ah là, sans hésiter, Blanche-Neige, très clairement, les cheveux foncés, la blancheur naturelle, et même parfois les lèvres naturellement très rouges. Alors j'avais pas spécialement prévu d'en parler, mais je me dis que c'est aussi un moyen de me faire peut-être un petit peu mieux connaître des gens
qui me regardent, sachant qu'il y a des choses personnelles dont je ne parlerai pas forcément sur les médias sociaux, pardon, parce que il y a des choses, je pense, qui doivent rester personnelles. Là, en l'occurrence, c'est pas quelque chose... ça reste un truc dont je peux parler. Et il s'avère que j'ai des soucis de santé. J'ai notamment une maladie qui touche mes lèvres et que j'ai depuis une dizaine d'années maintenant. En fait, je n'ai plus de peau sur les lèvres. Voilà, donc l'épiderme de mes lèvres ne cicatrise plus, ne se reconstruit plus. Du coup, j'ai la lèvre à vif plus ou moins tout le temps, ce qui fait que je ne porte plus de rouge à lèvres forcément, je bois la paille, j'ai dû renoncer au Big Mac forcément parce que je ne peux plus en manger, renoncer au soleil, mais voilà, le fait est que j'ai quelques petits soucis de santé par rapport à tout ça. J'ai décidé depuis la dernière vidéo de faire des vidéos sans coupure, c'est-à-dire que là, rien que ça, j'aurais coupé la vidéo, j'aurais refait la prise, hein. Donc j'ai un peu, je sais pas du coup à quoi vont ressembler mes vidéos, si ça se trouve ça va se mettre à plus ressembler à rien du tout, j'en sais rien, vous me direz. Au moins c'est naturel, hein. Là c'est tranquille. Donc j'ai la lèvre en charpie, ce qui fait que je ressemble à Blanche-Neige, j'ai la peau très blanche du fait d'avoir la lèvre en charpie parce que je ne peux plus me mettre au soleil, donc je ressemble à Blanche-Neige, et en méga bonus, j'ai eu le droit à la belle-mère cinglée. Oui. Alors elle a jamais essayé de m'empoisonner avec une pomme, ni de me tuer d'une quelconque façon, mais sincèrement, elle aurait pu faire une méchante Disney, vraiment parfaite. Donc du coup, il me manque plus que les 7 nains en fait, et j'ai toute la panoplie Blanche-Neige, y a pas de souci. Question numéro 7. Si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami, lequel choisirais-tu? Alors j'en avais choisi un, et puis quand j'ai vu la vidéo de Sparkle Adventure, et en fait j'ai décidé de totalement lui piquer sa réponse parce que lui il a choisi Mickey. Et moi j'avais pas du tout choisi ça au départ, et en fait quand j'ai entendu sa réponse et tous les arguments qui justifiaient son choix, je me suis rendu compte que en fait moi aussi j'aurais totalement choisi Mickey. J'ai toujours adoré Mickey, et d'ailleurs je n'ai jamais dit je vais à Disneyland, j'ai toujours dit on va chez Mickey, et même encore aujourd'hui je dis je vais chez Mickey, je ne repars jamais de là-bas sans un truc Mickey, voilà, c'est obligatoire. Et c'est vrai que ouais, j'ai toujours eu un truc avec Mickey, j'adore Mickey, et d'ailleurs à chaque fois qu'on repartait de là-bas ça se terminait en crise de larmes où je pleurais que je voulais Mickey. Voilà, donc Mickey c'était un peu déjà en fait mon meilleur ami quand j'étais petite, et si je devais choisir du coup un personnage pour être mon ami, ça serait clairement Mickey. Voilà, donc j'ai piqué la réponse de Sparkle Adventure, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais voilà, c'est vrai que j'adore Mickey, donc Mickey. Question numéro 8, une scène d'un Disney qui te fait pleurer à chaque fois. Ah là là, alors j'ai vu que beaucoup de personnes avaient répondu la mort de Mufasa dans Le Roi Lion. Et il s'avère que moi ça n'est pas la scène que j'ai choisie, et je peux même le justifier. C'est-à-dire que Le Roi Lion, déjà on voit comment tout arrive, et on comprend pourquoi, même si je trouve que Scar a très légèrement exagéré, on voit quand même tout ce qui se passe, et même si la scène, je pense que ce qui est le plus déchirant à ce moment-là, c'est la scène où Simba va retrouver son père et lui demande de se réveiller, et c'est vrai que ça déchire le cœur, mais je trouve que déjà Le Roi Lion, ne serait-ce que visuellement, on a des couleurs très très chaleureuses qui ont presque un côté réconfortant, j'ai envie de dire, et puis surtout après on a le fameux Hakuna Matata, et du coup je trouve qu'on se remet quand même un petit peu plus facilement de ses émotions. Raison pour laquelle le traumatisme ultime de ma vie en termes de Disney n'est pas Le Roi Lion, même si ça reste triste, mais c'est Bambi. Voilà, désolée, je vais rester dans le traditionnel, mais Bambi, ça reste le traumatisme ultime de mon existence. Parce que là, elle ne se fait pas tuer par un ennemi cerf ou je ne sais quoi, elle n'a... Je me dis, Le Roi Lion, il a peut-être eu des funérailles de Roi Lion, tu vois, alors que la mère de Bambi, avec les années, je n'ai même pas osé imaginer comment elle avait pu finir. C'est quand même vachement hardcore. Donc, déjà, elle se fait tuer par un chasseur, je trouve ça quand même hyper violent. En plus, Bambi, il est tout petit, il est tout mignon, il est tout fragile, il me fait trop de la peine, et le premier qu'il va rencontrer, c'est Pampan qui va passer son temps à se moquer de lui. Parce que le pauvre, il sait même pas marcher sur ses petites pattes, et puis contrairement au Roi Lion, on n'a pas des couleurs hyper chaleureuses, hyper joyeuses, enfin je sais pas, il y a une ambiance un petit peu triste quand même, il pleut, il y a des chansons tristes, enfin Bambi c'est hardcore. C'est un des très rares Disney que je n'ai jamais revu à l'âge adulte, je n'en suis pas capable. Alors après, il y a aussi la séparation de Dumbo et de sa maman, qui me fait toujours beaucoup de peine, ou encore l'abandon de Rox dans Rox et Rookie sur le bord de la route, qui reste un traumatisme aussi, parce que
pour avoir adopté un chat en plus il n'y a pas si longtemps auprès d'une association, l'abandon des animaux c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Et du coup, ouais, l'abandon de Rox là sur le bord de la route, c'est clairement un truc qui m'a traumatisé. Le petit renard là, il comprend rien à sa vie, il se retrouve tout seul sur le bord de la route avec les petites oreilles qui tombent. On voit la vieille dame qui conduit la voiture, elle regarde le petit Rox dans son rétroviseur, mais elle continue de se barrer. Et bien sûr, forcément, après ils nous mettent la bonne musique qui fait pleurer, il se retrouve tout seul dans la forêt avec la pluie et tout. Ouais, Disney des fois c'est hardcore quand même, mais franchement, le pire ça reste Bambi. Hein. Bambi, honnêtement je sais même pas si je serais capable de le revoir un jour, mais ah non, la mère de Bambi qui se fait tuer par le chasseur, pour moi c'est encore pire que Mufasa qui se fait tuer par Scar, même si c'est très triste. Ah non, Bambi c'est l'ultime tristesse quoi. Question numéro 9, quel est le Disney que tu as vu le plus souvent, ou que tu as le... Ouais c'est ça, que tu as vu le plus souvent. J'en ai pas la moindre idée. En toute franchise, je serais incapable de vous dire parce que forcément j'en regarde depuis plus de 20 ans, donc j'ai pas compté. Et surtout, comme je l'ai dit en début de vidéo, chaque Disney a plus ou moins été mon Disney favori au moment de sa sortie. Du coup j'ai regardé tous les Disney en boucle à un moment donné. Et du coup je serais pas du tout capable de vous dire lequel j'ai le plus vu. En toute logique, je dirais La Belle et la Bête. Je pense que c'est sûrement un de ceux que j'ai le plus vu, La Belle et la Bête, La Petite Sirène et Aladdin. C'est sûrement, je pense, un de ces trois-là, c'est ce qui me semblerait le plus logique parce qu'ils sont sortis il y a quand même pas mal d'années. Et sachant qu'ils font clairement partie de mes préférés, ouais, je pense que c'est ceux que j'ai le plus vu, mais alors lequel en particulier des trois, impossible à dire. Question numéro 10, quelle est ta chanson Disney favorite ? Très dure question parce que j'ai plusieurs chansons Disney favorites. Quand j'étais petite, il y en avait trois qui revenaient très souvent. C'était Histoire éternelle, bien sûr, que je fredonnais, comme je l'ai dit, toute seule dans mon coin, dans la cour de récréation. Il y a eu Partir là-bas de La Petite Sirène, forcément. Et il y a également eu aussi Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve, je crois que c'est ça, de La Belle au bois dormant, que j'ai chanté pas mal de fois. Et puis quelques années plus tard, j'ai eu un gros délire sur une chanson que j'ai partagée d'ailleurs un petit peu avec Nanou. Et depuis, je sais pas, j'ai un truc avec cette chanson qui est la chanson de Sébastien dans La Petite Sirène. Le fameux le roseau est toujours plus vert dans le Maouais d'à côté. Toi tu aimerais vivre sur terre. Ouais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous faire toute la chanson. Vous avez vu, j'ai même fait l'accent et tout parce que Sébastien il a un accent, je surkiffe. Je suis capable de vous la faire là en mode karaoké, sauf que j'ai peur là de voir au montage à quoi ça va ressembler parce que je chante horriblement mal. Mais clairement, voilà, j'ai eu un gros délire sur cette chanson. Et du coup, si je devais choisir une chanson Disney favorite, ça serait sûrement celle-ci. Et en plus de ça, je me rends compte en vieillissant qu'il y a des paroles qu'on comprend pas forcément quand on est petit et qu'on comprend en vieillissant et qui sont finalement... Enfin j'adore écouter les chansons Disney aujourd'hui. Il y a eu notamment le Pour la première fois j'ai une idée, il n'y a pas pire pour un homme, je sais, de La Belle et la Bête par Gaston. Je m'en suis jamais remise de celle-ci. Quand je l'ai réentendue à l'adolescence, je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai pas entendu ça. Mais si, il le chante vraiment. Et même La Petite Sirène, la chanson de Sébastien, le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Moi à l'époque, je visualisais pas bien ce que ça voulait dire par rapport à aujourd'hui. Donc enfin bref, je blablate beaucoup aujourd'hui, la vidéo va durer 2 heures. Bref, donc la chanson de Sébastien de La Petite Sirène, ça serait ma chanson Disney favorite. Et j'ai également décidé de répondre aux 2 questions bonus de Maëdé et sa sœur puisqu'elles ont fait le tag en binôme et elles ont décidé de rajouter 2 questions. Donc elles avaient choisi quel est ton méchant préféré, et alors là ça a été beaucoup plus facile parce que mon méchant préféré n'a pas changé depuis des années et c'est Hadès dans Hercule parce que mon dieu j'adore ce méchant, il est tellement stylé, tellement charismatique et surtout il est drôle. Oh là là, mais j'ai revu Hercule il y a pas si longtemps que ça, il est toujours aussi drôle, il me fait toujours autant rire. Oh, vigoureux le crétin, enfin non mais voilà, vous voyez ce qui se passe quand je parle de Disney, c'est... Donc mais voilà, j'adore Hadès et pour l'instant ça reste mon méchant préféré. Je ne sais pas si un jour ils arriveront à me faire un nouveau méchant préféré, mais en tout cas pour l'instant celui-ci est resté mon ultime chouchou depuis la sortie d'Hercule tout simplement. Donc du coup j'ai la dernière question bonus de Maëdé et sa sœur qui est quel est ton acolyte préféré? Et j'ai décidé de répondre, le personnage qu'à la base j'avais choisi pour être mon ami à la place de Mickey du coup, et c'est Bob Razowski, parce que comme il le dit lui-même, on a toujours besoin d'un petit noneuil chez soi, et j'aimerais beaucoup avoir un petit noneuil chez moi. J'adore Bob Razowski, déjà c'est mon Pixar préféré, ensuite je le trouve super drôle, super attachant, et je trouve que c'est un super ami, donc si je devais choisir un acolyte, ça serait clairement mon premier choix ultime sans hésiter. Après je sais pas si on peut vraiment le considérer comme un acolyte, parce que par rapport à d'autres, il est quand même beaucoup moins secondaire.
Donc si on peut, je choisis Bob sans hésiter. Si jamais on ne peut pas, eh bien je choisirai Mouchou de Mulan parce que déjà c'est un dragon, que les dragons je trouve ça hyper stylé. Et ensuite pareil, je trouve que c'est un personnage très drôle, très attachant et qui est toujours là dans les situations où on a besoin de lui. Donc j'ai toujours beaucoup aimé Mulan d'ailleurs. Et Mouchou, donc je choisirai Mouchou si je ne peux pas choisir Bob. Et bien voilà, j'ai répondu à toutes les questions du tag ainsi qu'aux 2 questions bonus. Je me suis auto-fatiguée moi-même, tellement j'ai parlé. J'espère que je vais pas vous gaver franchement. Mais voilà, faut pas me lancer sur Disney. Il ne faut pas me lancer sur Disney, je pars dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait super plaisir de répondre à ce tag, de partager enfin un petit peu de Disney avec vous. Donc bien évidemment, je vous mettrai tout ce que vous avez besoin de savoir dans la description. La liste des questions si vous souhaitez à votre tour y répondre en commentaire sur les réseaux, en vidéo si vous faites des vidéos. Et bien évidemment, je vous mettrai les liens vers les chaînes de Sparkle Adventure et Maëdé pour que vous puissiez aller voir leurs réponses à eux. Je trouve ça toujours sympa de voir les réponses des autres. Bien sûr, vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous laisse également l'adresse sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ne vous aurai pas trop saoulé, et d'ici la prochaine, eh bien je vous fais plein de gros bisous à tous.